Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ce journal télévisé, un peu spécial, et j'ai demandé à un de mes bons confrères de présenter cette édition avec moi. C'est un journaliste charmant, sympathique, le plus jeune de tous, le plus impartial, et qui, je crois, connaît admirablement son métier. Donc c'est là qu'on prépare toute l'organisation, le plan du site, la distribution des flyers avec des répartitions selon les lieux, tous les plannings de qui fait quoi, à quelle heure et quand, etc. Bonjour Christine. La dernière fois que je suis venue, c'était pour fêter les 40 ans de la Gargouille. Là, je vois que ça s'active, ça monte, ça dresse des mâts, des chapiteaux, des caravanes, il y en a partout. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Gargouille ? Alors, il se passe notre événement annuel, le festival Résidence Nomade, qui attaque sa 3e édition donc cette année. Et en fait, c'est un festival qui est dédié aux arts itinérants parce que, oui, tous les artistes sont itinérants en ce sens qu'ils vont de ville en ville présenter leur travail, sauf que l'itinérance pour le théâtre de la Gargouille et pour les artistes itinérants, c'est vraiment une façon de vivre. Et en fait, on s'installe dans les lieux longtemps à l'avance, on vit avec les gens du lieu qui nous accueillent, on crée des projets avec les acteurs de territoire, donc c'est vraiment toute une vie culturelle itinérante pour le coup, et on amène la salle de spectacle et on vit autour de notre salle de spectacle pendant nos tournées. Donc ce festival, on a voulu rendre hommage aux artistes itinérants. Donc le thème, c'est vraiment ça. Et du coup, ça donne une richesse puisque l'imagination, c'est nos limites, quoi. On n'est pas fixé dans un cadre de salle, de scène, etc. Là, c'est vraiment... Il y a du théâtre équestre de plein air, il y a du spectacle de feu la nuit dehors, il y a du spectacle de jonglage, il y a des marionnettes, du cinéma dans une caravane. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de choses très hétéroclites. Et nous, c'est à ça qu'on a voulu rendre hommage. Oui, tous les arts sont représentés parce qu'il y a même des artistes qui vont exposer. Voilà, il y a des artistes et artisans d'art, notamment Pauline Marron qui vient avec son exposition avec les valises. On s'est dit qu'on ne pouvait pas faire ce festival sur le thème de l'itinérance sans faire, c'est pas un hommage, mais c'est une référence à la situation des migrants. Donc son travail artistique est remarquable là-dessus. Donc on a voulu qu'elle vienne et elle a accepté de venir avec nous. Alors, combien de compagnies vont être présentes pendant ces 2 jours ? Alors, il y a 10 compagnies professionnelles, plus des artistes donc, qui sont 4 artistes et artisans d'art qui vont exposer. Et les 17 professionnels de la Gargouille qui organisent tout ça. Nous ne jouons pas. Le seul spectacle issu de la Gargouille qui sera présenté, c'est le spectacle qui aura lieu le dimanche matin à 11h, qui est un spectacle spécialement très jeune public, pour les 3 ans. Et qui est le spectacle de Céline Laflaquière qui est issu de la pépinière d'artistes de la Gargouille. Alors, je vois qu'il y a plusieurs chapiteaux, il y a une tente qui est en train de se monter. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, parce qu'après on retrouvera tout sur ton site, un petit peu quelles sont les compagnies et qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 jours ? Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Donc, ça va démarrer en centre-ville de Bergerac, parce qu'on ne voulait pas rester dans notre petite bulle du site du Petit Chat Noir. On voulait aussi faire une passerelle avec le centre-ville. Donc, à 11h, samedi matin, 10h30 même, samedi matin, les trompettes de la mort vont faire une déambulation en ville, en centre-ville. Donc, c'est une fanfare rock. Ensuite, tout le monde viendra se retrouver au site du Petit Chat Noir à midi pour l'inauguration. Il y aura un repas-spectacle, repas surprise, puisque c'est du théâtre d'impro, ce sont les Kiki Pearls, on les a rencontrés lors d'un festival à Cahors et on les a ramenés avec nous. En fait, tous les artistes qui viennent, on les a ramenés au cours de nos tournées. Voilà, et donc c'est eux qui vont animer ce repas surprise, repas théâtralisé. Ensuite, il y aura la caravane Ciné Bout de Ficelle. Donc, c'est la compagnie Pantoum. Donc, c'est une caravane, en fait. Et devant, il y a tout un studio de cinéma. En fait, ils filment les gens qui veulent bien venir jouer. Si vous voulez venir jouer dans un Hitchcock ou dans le Titanic, c'est le moment, ça se passe à la Gargouille. Donc c'est complètement déjanté, c'est très marrant et c'est vraiment familial, c'est pour tout le monde, quoi. Tout l'après-midi, il y aura les jeux en bois
pour les enfants et les familles, parce que les adultes s'y amusent autant que les enfants. Et alors ensuite, à 17h, il y a la compagnie La Naine Rouge qui va présenter son spectacle de marionnettes. Donc c'est une jeune compagnie bordelaise que nous accueillons toute la semaine avant le festival en résidence ici dans la petite salle du Petit Chat Noir. On leur donne carte blanche, on leur fait confiance, on n'a pas vu leur travail, mais on aime ce qu'ils font, on aime leur état d'esprit, etc. Donc c'est l'occasion pour eux de présenter une étape de création de leur travail. Ensuite, on pourra manger sur place, apéro-concert de nouveau avec les trompettes de la mort. Et ensuite, Bazar Balkan. Alors c'est un coup de cœur qu'on a eu pour cette compagnie qui fait c'est du cirque burlesque et musical. Voilà, donc en fait, c'est presque un concert de musique, mais c'est aussi un show de cirque. Et c'est complètement déjanté, c'est très drôle. Techniquement, c'est très fort aussi. Et ça se passera dans le chapiteau jaune. Et ensuite, on clôturera la soirée du samedi soir avec le spectacle de feu de la compagnie Circuler. Donc la compagnie Circuler, au fil des tournées, on les a rencontrés souvent, ce sont vraiment devenus des amis. On a vraiment des passerelles et des appointances d'affinités artistiques ensemble. C'est la 3e année qu'ils viennent, chaque fois avec un spectacle différent. Et là, ce sera leur spectacle de feu qui s'appelle Pyromade. Et franchement, en général, moi, les spectacles de feu, au bout de 5 minutes, ça m'ennuie. Et eux, pas du tout. Ça dure 3/4 d'heure, on voit pas le temps passer. Et ils ont une inventivité et une poésie. Et c'est vraiment du théâtre de feu, en fait. Et on finit avec le DJ Xavier Coudin, avec ses vinyles. Beaucoup de Bergeracois le connaissent et il est vraiment sympa, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Alors on tente le spectacle du dimanche matin à 11h. Pourquoi ? Parce que pourquoi pas profiter du festival, du site et de tous les artistes que nous avons dès le matin, ça c'est sûr. Et surtout le spectacle qui sera présenté par Céline Laflaquière et qui s'appelle L'important c'est d'essayer est un spectacle destiné au très jeune public, 3 ans. Donc après c'est la sieste, après il y a d'autres programmations, etc. Donc on s'est dit que le dimanche matin c'était une bonne idée. Son spectacle dure 45 minutes environ. C'est un spectacle, comme le dit le titre, tout est dans le titre. L'important, c'est d'essayer. Et en fait, c'est un théâtre à la fois d'ombre, d'objets. Et le thème, c'est sur le cirque. L'important, c'est d'essayer. Mais c'est surtout ne pas être complexé, dépasser ses difficultés. On se trompe, c'est pas grave. Et je trouve que c'est un spectacle à la fois éducatif, mais surtout très drôle. Plein de poésie et très drôle parce qu'elle détourne les objets de leur fonction habituelle, mais avec beaucoup de finesse et d'imagination. Donc moi, ce spectacle m'a beaucoup plu. Et Céline est issue de la pépinière d'artistes de la Gargouille. Voilà. Ensuite, tout de suite, on reprend avec le ciné bout de ficelle. En fait, le ciné bout de ficelle, ça dure très peu de temps. Donc, ils vont intervenir presque entre chaque spectacle du festival. Et ensuite, on va manger parce qu'on a de quoi se restaurer sur place. Et boire. Et boire, voilà. Avec le jus de pomme de Papy Pomme, qui est le jus de pomme bio, local, de Russell, que beaucoup de gens connaissent maintenant, et la bière La Fraîche. Voilà, donc il n'y aura pas de coca, il n'y aura pas d'ice tea, il n'y aura pas tous ces trucs-là. Il y aura de l'eau de la source et il y aura du jus de pomme et de la bière locale. Voilà, c'est tout. En début d'après-midi, donc, théâtre équestre avec la compagnie Azul Bangor, qui sont de Sainte-Foy-la-Grande, ce sont nos voisins. Pareil, on les a rencontrés dans 2-3 festivals où on a participé avec eux à la programmation. Et donc théâtre équestre dans le pré autour de la salle du Petit Chat Noir. Et ensuite, on va clôturer le festival avec Loïc Faure, la compagnie Jongle Loïc. Donc Loïc qui est un ami de longue date de nos comédiens et circassiens de la Gargouille, puisque c'est un Bergeracois qui est parti à Bruxelles, comme chacun sait, qui maintenant a sa compagnie en Belgique et qui revient justement pour notre festival pour présenter son spectacle Homme. Petite question qui fâche, qui fait polémique, etc. en ce moment, gratuit, pas gratuit ? Alors le festival n'est pas gratuit parce que nous sommes tous des professionnels. Et de même qu'on ne va pas chez le boulanger en disant pourquoi il faut payer sa baguette, là c'est pareil, il faut payer les spectacles. Par contre, c'est toujours très important pour nous de faire des tarifs accessibles parce que c'est toujours délicat que l'argent soit le facteur de ségrégation. Voilà, surtout qu'on cible un public familial, local quand même, puisque c'est un spectacle par des Bergeracois pour les Bergeracois à la base et aussi pour le plus large public. Donc les tarifs sont 9 € une journée. Et pour tous les spectacles de la journée. Tous les spectacles de la journée et 15 € le pass pour les 2 jours. Ça, c'est si on achète à l'avance. Non, à l'avance, c'est 8 et 15 et sur place, c'est 9 et 16, je crois. Sachant qu'il y aura quand même une boîte
où les gens peuvent faire des dons, parce que vous comprenez bien qu'avec même avec 15 € pour les 2 jours et pour tous ces spectacles, il y a 10 compagnies professionnelles invitées, ça ne couvre pas les frais. Donc comme nous sommes à 92% en autofinancement, il y aura quand même une boîte. Ça permet à ceux qui peuvent, qui veulent, de rajouter un petit billet supplémentaire s'ils le désirent. Mais la barrière financière sera quand même très très limitée. Et après, bien sûr, je vous invite bien évidemment à rester, manger, vous rafraîchir et tout ça sur place pour que ça fasse un complément de recettes pour le festival entre les repas et la buvette. Un tarif enfant ? Non, c'est tarif pour tout le monde et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà. D'accord. Donc pour les petits, c'est gratuit. Donc en fait, on peut tout à fait venir en famille. Ah oui, c'est vraiment le but. Et c'est pour ça qu'on a voulu cette programmation vraiment qui s'échelonne. Et tout le festival, la compagnie des Keykeepers qui vont animer le repas surprise du samedi midi vont être le fil rouge entre les différents spectacles, entre les différentes animations, les artisans d'art et tout ça. Ils vont faire ça, le fil rouge du festival, mais de manière théâtralisée et vivante entre le public, les artistes, etc. Donc ça nous promet des belles surprises. Bon, ben c'est super. En plus, il va faire beau, on a vu ça, donc c'est très bien, il n'y a plus qu'à venir. Donc samedi, dimanche, salle du Petit Chat Noir, à la Gargouille, à Bergerac. Voici la fin de cette édition un peu spéciale. J'espère que vous l'avez aimée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci.